Bienvenue à Pète et Répète dans le bateau des entrepreneurs québécois. Pète et Répète gère les réseaux sociaux des petites entreprises et crée du contenu original. Notre mission d'entreprise est de valoriser le commerce local à travers les réseaux sociaux. Ce podcast sert à vous faire découvrir des entrepreneurs québécois qui ont des idées intéressantes et avec qui on veut discuter de présence en ligne. Cette semaine, on a fait une petite entorse à cette règle. Oui, c'est ça. C'est vraiment un épisode spécial. C'est pas un entrepreneur. Épisode spécial. Wow! Pète et Répète. En fait, on était sinistrés. Oui. Pendant la tempête, la panne et toute la patente. Et on a été hébergés dans les locaux de la Chambre de commerce pour pouvoir continuer à travailler. Puis on s'est dit, il y a une chance qu'on les a pour plusieurs raisons. Là, on en reparlera peut-être à la fin du podcast. Oui. Et je pense qu'on en parle un peu aussi pendant Ouais, l'entrevue. un peu. Puis c'est ça. Puis là, on s'est dit, on pourrait aussi faire un épisode spécial de temps en temps, sur les gens qui viennent en aide, qui sont importants pour les entrepreneurs québécois. Donc, cette semaine, on est allé rencontrer Emmanuel Bouchard de la Chambre de commerce de Memphremagog. à Magog. Moi, je suis arrivé ici au mois de janvier dernier, à la Chambre de commerce. Puis, on était rendu à un stade où il fallait développer un peu plus la Chambre de commerce. Il y a eu un gros redressement financier dans les dernières années, de sorte à ce que là, on pouvait maintenant s'enligner vers des projets, puis de donner une nouvelle orientation à la Chambre de commerce, qui n'était pas juste un club social, mais qui était vraiment un endroit où les entrepreneurs peuvent se reconnaître et puis de faire des projets pour eux concrets. Donc, Chambre de commerce qui est en train d'adopter un virage, ça fait un an qu'on dit qu'on est en train d'adopter un virage. On l'a adopté. Vous êtes en train de virer. On a viré, on est en train d'exploiter maintenant plus de choses. Donc, voilà, la Chambre de commerce, à quoi ça sert? En fait, les entrepreneurs qui sont membres, c'est un système de membership, peuvent bénéficier d'un paquet de bénéfices, c'est le mot que je cherchais. Alors, que ce soit lors, justement, d'événements, le réseautage, le référencement, nous, on est toujours en train de regarder ce que l'entreprise a à offrir versus un autre, qu'est-ce qu'ils recherchent pour créer du maillage entre eux autres. Donc, on est toujours à cette recherche-là. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'avantages, comme toutes les autres chambres, les assurances, les ci, les ça. Mais on est plus à la recherche de trouver le pourquoi les gens veulent devenir membres, puis de les satisfaire dans cette façon-là. Mais en gros, une chambre de commerce, c'est plein de vieux monsieur en veston-cravate qui... Ça, c'était plus dans les années... C'était plus dans les années 60, ça. Maintenant, on l'a vu à la soirée au maire 2 semaines. Je pense que on est en train de renouveler justement cette image-là. Il y a beaucoup plus de jeunes entrepreneurs. D'ailleurs, une des catégories qui avait le plus de mise en candidature, c'était jeunes entrepreneurs. C'est donc, sûr qu'on était jeunes jusqu'à 40 ans dans cette catégorie-là. Ouais, c'est sûr ça. C'est vrai que c'était jusqu'à 40 ans. Mais je pense que le concept de jeune est en train de s'étirer tranquillement Tant aussi. mieux. Un jeune entrepreneur, ça peut être n'importe qui, peu importe l'âge, mais qui débute une entreprise. Puis je pense que pour débuter une entreprise, il faut que tu sois jeune de cœur aussi. Là. Fait que même s'il y a 50 ans puis qu'il starte une business, c'est un jeune entrepreneur. C'est admirable. Là où je m'en allais avec ça, Ouais. c'est que vous avez, il y a entre autres des entreprises qui sont dans le développement durable. Ouais. Il y a des entreprises de la technologie. Ouais. C'est très jeune et vivant comme chambre de commerce. Donc, l'espèce d'idée qu'on a que c'est juste la les région, gros piliers d'entreprises qui sont là, puis c'est ça. Il y en a des gros piliers dans la région, c'est sûr, mais la région, même Memphremagog, on le sait tous, c'est une région, le Québec, on sait tous de par les sondages qui sortent qu'on a une population vieillissante, puis c'est donc beau venir prendre sa retraite à Magog, sauf que c'est pas ce qui fait vivre les jeunes non plus ici. Fait que, la ville a adopté il y a plusieurs années un virage beaucoup de technologie de l'information avec Magog Technopole, fait que ça attire des jeunes. Veut pas, ces jeunes start-up-là, ça fait en sorte que, veut pas, ils viennent à la chambre de commerce à un moment donné. Fait que là, on vit ce renouvellement-là. Il y a tout le phénomène de tout ce qui est protection de l'environnement, le développement durable. Donc, ça amène des entreprises. Je prends par exemple un 2-3-0 déchets qui est une jeune entrepreneur. Ça amène un paquet de petites entreprises comme ça qui sont intéressantes, là. Donc, la région fait en sorte d'amener beaucoup de jeunes aussi à se développer ici, là. Des chambres de commerce, il y en a-tu pas mal partout?
Il y en a pas mal partout. Oui. Ouais. Je peux pas vous dire combien il y en a au Québec, là, mais il y en a pas mal. Il faudrait être malchanceux pour s'ouvrir Ben, partir une entreprise puis qu'il n'y a pas de chambre de commerce. oui. Il faudrait être malchanceux. Il y en a tout le temps une pas loin. Ouais, là, c'est ça. Ben, en fait, je pense que nous, étant donné que vous avez ouvert récemment de Magog Offord à Memphis Magog, nous, on a pu être inclus dans cette chambre-là. Sinon, Ouais, je sais sinon pas, on faisait partie des pas chanceux. Oui, c'est ça. Ben, oui, mais il y en avait une à Eastman, pas loin de chez vous. Par contre, ça couvrait vraiment juste Eastman. Mais, tu sais, la majorité des chambres de commerce commencent à faire ça aussi, à vouloir englober un territoire X. Pas n'importe qui peut se partir d'une chambre de commerce parce que c'est réglementé au niveau aussi fédéral, là. Donc, ouais, non, mais ça, tu l'as dit, là, d'aller chercher la région complète, c'est un de nos objectifs en 2020, d'aller chercher vraiment plus de monde dans le Memphis Magog, plus d'entreprises, plus d'entrepreneurs, puis les gens ont tout à l'image chez Magog Offord, mais ce n'est plus ça, c'est vraiment la région complète, les 17 municipalités, donc on va être présent partout. Je pense que depuis que vous avez ouvert justement Memphis Magog, il y a quand même eu une vague d'inscriptions de nouveaux membres. Là. Ben, ce qui nous a aidé aussi pour la vague de nouveaux membres, oui, ça, mais la soirée des Homères, tu sais, c'est un critère de base, faut que tu sois membre de la Chambre de commerce. Fait que, tu sais, ces deux éléments-là ont fait qu'on est tout près de 200 membres aujourd'hui. Quand je suis arrivé, c'était quoi, 145, 150 à peu près. Ah, Fait que, c'est tu sais, hot, on hein, a quand ça fait même... pas longtemps quand même, c'est hein. le fun. Puis là, ces gens-là, bon, ben oui, il y en a qui sont venus juste pour la soirée au maire. Mais là, ils voient tout ce que ça donne. Là, ils sont contents, puis là, ils en parlent, tu sais. Oui, parce Moi, que c'est une affaire d'ambiance, là, Oh, beaucoup, oui, là, oui, parce oui. que, comme disait Sébastien, on a l'image, là, des vieux monsieur cravatés, poussiéreux. Ouais, Puis là, ouais. tu te dis, ben oui, mais moi, comme nous, Pète et Répète, tu sais, on est vraiment pas cravatés. On est jeans, t-shirt, pas Oui, mal, c'est Nous, ça. papillons aussi, hein. Ouais, ça dépend ça, des, c'est juste une fois par année. C'est... Pas plus que ça, quand même. On n'aurait pas fité du tout dans cette ambiance-là Non, qui va ouais. avec l'image. Puis finalement, à aller à des événements de la Chambre, on se rend compte que, en fait, on est en majorité. Faut dire qu'on est en train de prendre le marché, mais veux pas, c'est les jeunes qui est l'avenir sur le marché, puis ça existe plus vraiment, ce concept-là, d'être, tu sais, je veux dire, c'est pas ton habit qui te fait, je me rappelle plus du dicton, là, mais c'est pas l'habit qui fait le moine, comme on dit. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, c'est pas à cause que t'as pas de cravate que t'es pas Que nécessairement... tes tes idées sont pas bonnes, tu sais. Puis peut-être Ouais. pas au développement de ta région. Exactement. Puis que... Mais on est dans une région tellement relaxe, cool, sympathique. Une des phrases que j'aime bien dire, c'est que, tu sais, ici, on travaille pas, on est toujours en vacances. Fait que, tu sais, ce minding-là qu'on a en région ici, ben, on l'adopte même au travail, là. Fait que ça peut être un avantage aussi, le fait que tu sais, les chambres de commerce sont régionales. C'est que la tienne risque de bien aller avec l'ambiance de ta région. Ouais. Mais la chambre de commerce doit pas imposer une culture, mais s'adapter à la culture aussi. Puis, je pense qu'on le fait bien actuellement. Ben, je pense que ce qui est intéressant, c'est que nous, on a jasé avec certains entrepreneurs depuis le début de la création de Pète et Répète, et c'est pas tous les entrepreneurs qui sont satisfaits de leur chambre de commerce non plus. Là. Il y en a beaucoup qui trouvent que oui, je suis membre, mais c'est juste ça que je fais. Je suis membre, that's it. Là. Il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de... tu sais, fait que, dans le fond, d'avoir une chambre de commerce vivante... C'est pas donné à tous. Non, et c'est non, précieux. Il y a des chambres de commerce un peu partout au Québec que je trouve très inspirantes, là, comme celle à Drummondville, entre autres, là, qui est exceptionnelle. Mais tu sais, eux aussi, ils partaient de loin à un moment donné, puis ils ont fait un gros travail. Tu sais, on peut pas s'attendre après un an qu'on ait tout exploité ce qu'on peut exploiter. Je pense qu'on si on fait un résumé de la dernière année, on a fait en tabarouette des projets et des choses pour améliorer, mais il en reste encore beaucoup à faire, puis c'est ce qui me stimule beaucoup, là. Mais oui, il y a des régions où les chambres de commerce sont pratiquement inexistantes, mais tu sais, c'est propre à chacun. C'est ça. Y a-tu un organisme au-dessus des chambres qui chapeaute tout ça? Ben, Tu la disais qu'il y avait quelque fédération, chose de fédéral. ouais, il y a une Fédération des chambres de commerce du Québec, qui est là tu sais, pour nous, pour répondre à des questions, surtout pour faire les ententes provinciales entre tu sais, les problèmes d'assurance collective ou les rabais ou les trucs comme ça. Là. Des trucs que toutes les chambres de commerce offrent, finalement. Mais sinon, chaque chambre de commerce est pas mal libre de faire... Fait que tout le monde est autonome. Ouais, Puis ouais. il y a cet organisme-là en cas de besoin. Ouais.
La MRC ici joue un rôle bien important aussi parce que la chambre, il y a beaucoup de dossiers ou de projets que la MRC font actuellement, que c'était la Chambre de commerce Magog-Harford. Il y a eu comme une espèce de période où la Chambre s'est un peu plus effacée pour refaire les finances, puis la MRC a pris ces projets-là. Mais notre but, nous autres, c'est pas d'aller les voler, si on peut dire ça comme ça, mais de plus s'intégrer puis de collaborer avec eux autres là-dedans. Puis de voir quelle organisation est la plus efficace pour gérer quel dossier. Oui, c'est ça. Puis je pense que un des gros problèmes que moi j'ai vu quand je suis arrivé ici, tout le monde le voit, puis on est en train là, de travailler là-dessus un peu partout, c'est la synergie. Il y a 5-6 organismes qui font des initiatives pour attirer de la main-d'œuvre ou de l'employabilité. Mais si tout le monde est ensemble à travailler un plan de match. Exactement, on serait plus gros, plus fort, plus de subventions, tout ça. Puis on est en train de fonder des tables de rencontre avec tout le monde. C'est sûr que c'est pas évident de satisfaire tout le monde, mais on est en train de travailler là. Puis les gens qui sont dans les postes cadres, ils veulent ça. On travaille fort pour la synergie de la place. Là. Ah ouais, genre vous avez des problèmes communs, mettez-vous donc ensemble pour réfléchir, ou parlez donc à cette personne-là qui a pas ce problème-là, comment il fait. Ouais. Ah ouais. On a le problème, le gros problème partout, la pénurie de main-d'œuvre. Chaque entreprise font des initiatives différentes qui se ressemblent. Et là, il y a des organismes à but non lucratif qui vont aider pour des CV, des entrevues, du profilage, etc. Mais c'est tous des organismes différents. Mais si tout le monde se mettait ensemble, moi dans ma tête, il devrait y avoir un organisme qui fait tout ça. Mais bon, des fois, je vis dans un monde à part. C'est parce que des fois, t'as l'organisme qui aide la personne à essayer de se trouver un emploi, mais pas en train de jaser avec les entreprises qui, elles, en ont à offrir. Donc là, on a une table qui est créée, justement, régionale pour bâtir des activités pour ça, justement. Ah ouais. Parce que, en tout cas, nous, ça fait plusieurs entrevues qu'on fait pour tout... soit des rencontres de clients ou pour le podcast, là, avec des entrepreneurs, puis... C'est le problème. Tout le monde nous parle on n'a pas d'employés... là, tu sais, il y a eu une bonne nouvelle la semaine dernière, le ministre de l'Immigration qui est venu ici à Magog pour annoncer, justement, qu'il allait avoir un pôle de service d'une personne physique dans un bureau physique à Magog pour faciliter les immigrants avec leurs papiers puis leurs demandes, parce que souvent, quand quelqu'un arrivé ici en région, tout se passe à Montréal. Bon, c'est vraiment pas pratique. C'est pas pratique, ça demande des déplacements, tout ça, les papiers se perdent, Donc, d'avoir quelqu'un localement pour faire ça, ça va juste être très bon pour la région. À Magog, en plus, pas Sherbrooke. Non, c'est à Magog, dans le bureau de service Québec, là, au Galerie Harford. Très cool. Oui, ça, c'est une bonne nouvelle pour la région. Ouais, mais là, parce que... Puis pour ceux qui veulent s'installer aussi, tu vas pas t'installer quelque part, t'as pas de service, là. Non, puis tu sais, même si c'est pas des immigrants, mais des gens de l'extérieur, parce que plus on parle à du monde à Magog, plus on se rend compte qu'on y a beaucoup de... On va dire rapatriés, là, mais on a beaucoup de monde qui viennent de l'extérieur, qui viennent s'installer ici. Moi, je suis pas originaire d'ici du tout. Ça fait 13-14 ans que je suis en région. Quand t'arrives ici, que t'as pas de réseau au début, puis là, qu'est-ce que je fais? Une politique d'accueil comme ils ont sorti dernièrement à Sherbrooke, c'est quelque chose qu'on travaille dessus actuellement, d'avoir une politique d'accueil même Frémagog. Puis, ça va sortir éventuellement. Mais n'importe qui vient faire n'importe quoi arrive ici, il y aurait une place où s'adresser, politique d'accueil, voilà. Ça, c'est avec Tourisme Frémagog, la MRC, la Chambre de commerce. On a plusieurs intervenants dans ce projet-là actuellement. On a une amie montréalaise qui est venue s'installer à Magog tout récemment, puis elle était comme, je connais personne, exactement. Je connais pas tant la place. C'est ça. Le phénomène, excuse-moi, le phénomène des jeunes avec Magog Technopole a créé un boom. Il manque à peu près encore, je vous le disais tantôt, j'étais en immobilier, puis on le sent beaucoup, les jeunes, ce qu'ils trouvent plate à Magog, c'est, il n'y a pas de, je veux dire l'anglicisme de nightlife, là, sans avoir de discothèque et tout, mais juste avoir des restos ouverts, des trucs ouverts plus tard. Mais il manque encore 150-200 jeunes. Pour que ça vale la peine. Ces commerces-là. Exactement, parce qu'il y en a qui le laissaient, mais ils mangent leur sous parce qu'il n'y a pas personne qui va consommer. Hein. Ouais. Donc, puis c'est pas parce que tu consommes ce genre de nightlife-là que tu vas le faire à tous les jours, toutes les semaines. Ça te prend l'échantillonnage un peu plus rose pour être capable que ça roule. Mais on est sur la bonne voie, puis tu sais, moi j'ai adopté cette région-là. Je dis à tout le monde que je suis tatoué, même Frémagog. Fait que, tu sais, ça va venir. C'est ça. Puis aussi, dans ça, moi, je trouve que la Chambre de commerce, en tout cas, de notre expérience personnelle, parce que nous,
Bon, moi, je suis originaire de Cowansville, là, qui est pas même Frémagogue, c'est Brome-Missisquoi, c'est quand même pas loin, là. Ouais. Fait que mon réseau, il est pas super loin, mais quand même, tu sais, j'ai habité à Montréal, après ça, en tout cas, bref, ça fait plus que 20 ans que j'avais quitté la région. Fait qu'en revenant, tu te dis, bon, ma famille est encore là, j'ai quelques amis, mais avec la chambre de commerce, j'ai trouvé que ça a été vraiment plus facile. En plus qu'on partait une entreprise, d'avoir justement, de connaître des gens, de jaser, de pas se sentir tout seul dans notre coin à Stockley-Sud. Puis, t'sais. non pas pour licher, mais on s'est vraiment comme... Liche. On s'est vraiment senti épaulé par la chambre de commerce, dans le sens qu'on sent qu'il y a, tu sais... Il y a une envie de partir des entreprises, puis de les aider, puis de tout ça. Ce que tu dis est le fun à entendre, mais est vrai aussi parce que j'en vois beaucoup de jeunes entrepreneurs qui arrivent ici, puis Magog, heureusement ou malheureusement, Magog, c'est une histoire de réseau, là. Quelqu'un qui arrive ici, puis qui n'a pas de réseau, mais qui est pas ouvert à s'en faire, il va dire « je vais le faire par moi-même ». Souvent, c'est des gens qu'on verra pas longtemps dans le... bonne chance de un, puis de deux, on les verra pas très longtemps dans le portrait de la région. Non, puis t'entends ça des fois, ce cliché-là, où est-ce qu'un entrepreneur va dire comme moi, j'ai réussi par moi-même, puis tu fais comme ben non, t'avais des clients, t'avais des contacts, t'avais, tu sais, comme. Il y en a beaucoup qui ont l'orgueil ça de dire. T'enlève rien, mais ça t'enlève rien, c'est sûr. Tu sais, je veux dire, chaque personne qui est entrepreneur, parce que je serai pas là, faut qu'ils travaillent pour gagner de l'argent, pour mettre de la nourriture sur la table. Fait que, tu sais, je veux dire, bénéficier juste du réseau que les gens peuvent t'offrir, c'est juste bon, puis c'est pas dégradant de se faire aider, là, au contraire. Non, là, c'est ça. Puis le fait qu'il y a toutes ces activités-là avec la chambre de commerce, puis qu'on se sent appuyé aussi, ça fait en sorte que c'est pas ridicule de partir une entreprise à Stockley-Sud. Nous, on est dans le bois, là, c'est pas... Ça peut être comme, ben là, tu te pars une entreprise de gestion de réseaux sociaux dans le bois Stockley, tu sais. C'est quoi l'idée? Mais c'était ça notre rêve, d'être là. Ce que tu dis est intéressant parce que, justement, quand on a agrandi le territoire de Magog Offord à Memphremagog, j'ai rencontré quelques maires et mairesses de d'autres municipalités, puis le point tout de suite en arrivant dans la séance du conseil, c'est ben là, j'espère que tout ça fera pas juste à Magog. Parce que oui, Magog, c'est la Ville-Centre, c'est la plus grosse ville à MRC, où on le sait tous. Bon, mais les gens à l'extérieur, tu sais, c'est à quelle place j'ai été rencontré? Au canton de Stansted, à Stockley-Sud d'ailleurs aussi. Tu sais, les gens disent, ben oui, ok, cool, mais on veut quelque chose chez nous. C'est sûr qu'on pourra pas faire les 17 villes à tous les mois, là. C'est impossible. Mais de créer des événements à l'extérieur. Tu sais, j'ai rencontré des gens de Mansonville, Potton dernièrement, puis oui, on regarde en 2020 de faire une activité dans ce coin-là, d'aller joindre chacun chaque côté du lac, puis tu sais, il faut développer ça parce que, tu sais, de dire je reste chez nous, mon entreprise, c'est-tu réalisable? Ben oui, ça l'est. Puis il faut que ça le soit. Parce que, il faut que ça le soit, c'est ça. Puis ces municipalités-là, sinon... Eux autres aussi veulent se développer. Eux autres aussi veulent se développer, c'est ça. Tu sais, sinon, c'est comme, bon, ben il y en a un qui a été game, tout le monde travaille là. Ben, tu sais, Stockley-Sud, on a un petit clin d'œil à Excavation Janson, qui est l'employeur du village. Mais à part travailler chez Janson, là, ben... Il y a quoi d'autre? Tu sais, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Il y a le dépanneur à m'amener, c'est une quantité d'employés limitée à m'amener. Oui, et de champs d'expertise. Oui, c'est ça. Il y a un beau coup de pub pour soucler avec la canne blanche aussi dernièrement. Oui. Tu sais, je veux dire, c'est des... Il y a d'initiatives. Il y a de l'agricole aussi. Mais... Il faut que les villes aussi, puis il faut que les municipalités aussi aident dans tout ça. C'est de dire, ben j'ai des jeunes entrepreneurs qui poussent dans ma place. Bon, ils louent pas le local. Ils me rapportent peut-être pas autant de revenus qu'une entreprise comme Janson ou le dépanneur, pour prendre cet exemple-là. Mais que les villes aident aussi ces travailleurs autonomes dans leur qualité de vie puis dans leur qualité d'emploi. Là. Exact. Tu sais, j'ai pas d'exemple de ce qui pourrait être fait là, mais il y aurait assurément des choses qui pourraient être faites là. Ouais, c'est ça. Puis aussi, des entreprises en santé dans ta municipalité, tu sais, même comme tu dis, tu sais, nous, Pète et Répète, ça se passe dans nos locaux chez nous, là. Fait qu'on n'a pas des retombées économiques sur la région nécessairement, mais plus que tu as d'entreprises en santé dans ton village, plus que éventuellement, ben, tiens donc, on se fait commanditer une fête de village, de ci, de ça. C'est une grosse roue qui tourne. C'est ça, ça nourrit la communauté quand même. Nous, on a dans les plans futurs de bâtir des studios, justement, même notre maison, puis de justement, s'il y a des gens de la région qui ont besoin, des musiciens, des photographes, des affaires dans le genre,
Fait que justement, tu fais comme, ben, si ça peut devenir ce genre de place-là, où est-ce que le numérique puis des affaires de même prennent plus de place, tant mieux. Pourquoi là. pas? Ben oui, c'est ça. Oui, puis ça fait en sorte que, justement, ça devient pas ridicule pour un photographe de s'installer dans le bois. C'est ça. Puis là, tu dis, ben, au moins, j'ai un studio où je peux aller pas loin. J'ai une couple d'affaires. Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de t'impliquer avec les entreprises du Manfred Magog? T'as fait un bac en chambre de commerce? Oui, c'est un nouveau programme qui est sorti. C'est vraiment génial, j'encourage tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de débouchés, mais c'est pas arrivé. Non, faire sa part, mais j'ai un parcours bizarre un peu, puis des fois j'aime ça le dire parce que c'est vraiment particulier, là. Tu sais, moi je suis arrivé ici dans la région, j'arrive de la région Laval, puis quand je suis arrivé ici en région, j'ai fait un cours en comptabilité, j'ai été à mon compte pendant 4 ans. Après ça, je manquais de monde, je voulais voir du monde, puis j'ai toujours été dans la vente, donc pour moi ça allait de soi de jumeler vente, chiffres, monde et tout ça. J'ai fait mon cours en courtage immobilier. J'ai été courtier immobilier ici pendant presque 10 ans, en fait 9 ans et 3 Dans la quarts. région ici? Dans la région ici. Fait que t'as visité. Ben oui, la région, je la connais bien. Ouais. Tu sais, au terme de la région, je la connais de par cet emploi-là. Après ça, ben tu sais, j'ai toujours eu une fougue politique, puis une fougue j'adore la politique, là. Fait que tu sais, je me suis impliqué beaucoup dans les élections municipales, les 3 dernières élections municipales ici à Magog. Et puis, je me suis moi-même lancé il y a 2 ans comme conseiller. Chose que j'aimerais refaire éventuellement, là. Fait que ça m'a apporté un réseau là. J'ai été impliqué beaucoup avec des organismes jeunesse, des organismes communautaires. Donc, tu sais, le réseau, c'est fait un peu par là. Puis, tu sais, il y a 2 ans, je me suis impliqué dans la campagne provinciale, la campagne électorale provinciale. Puis, vendre des maisons, c'est bien. Puis, je dénigre pas du tout ce métier-là. Là. J'ai adoré. Mais j'avais juste envie de faire une différence dans la vie du monde ou d'aider ou je sais pas. Tu sais, je trouvais que je pouvais peut-être me rendre plus utile dans la société de faire d'autres choses que ça. Fait que quand j'ai vu l'offre d'emploi pour la Chambre de commerce, j'ai dit, ben, Kim, ça correspond à mon profil. Tu sais, j'avais pas nécessairement, je pense, les diplômes et les études pour, mais j'avais les aptitudes, j'avais le profil, puis j'avais surtout le vouloir de faire changer les choses. Donc, ben, me voilà presque 1 an plus tard à l'emploi de la Chambre de commerce. Donc, c'est vraiment trippant rencontrer des entrepreneurs. Ben là, je dis pas ça dans le sens que, tu tripes-tu à nous parler? Je commence à tripper, je suis à l'aise, là. mais nous, à date de la nature de notre entreprise, on rencontre beaucoup d'entrepreneurs, puis c'est du monde qui trippe, qui ont décidé de prendre... Ben, c'est ça le point commun, en fait. C'est la passion que chacun a pour son entreprise respective. Là. Puis... Ben, quand t'as pas... Tu sais, quand t'aimes ton travail ou t'as une passion pour quelque chose, je me dis, ben, les diplômes, oui, pour les connaissances ou tout ça, d'ailleurs, c'est le but de mon retour à l'école, mais quand t'as la passion, t'es capable d'aller chercher de l'info ou même... Je veux pas dire t'auto-éduquer, là, mais auto-apprentissage, là, tu peux réaliser n'importe quoi dans la vie avec ça, là. Exact. Puis c'est ça, c'est aussi tout du monde qui ont pris la décision de se créer leur propre emploi, tu sais, pour soit une insatisfaction, pour réaliser un rêve ou pour... Tu sais, c'est tout des types de personnes, je trouve, qui gagnent vraiment à être rencontrés. Oh, il y a des jeunes entrepreneurs, là, j'étais comme, my God, c'est tout un défi, là, mais... Ouais, t'as sauté dans le vide, tu y vas, je les admire, là. Tu sais, on en a beaucoup de gagnants de la semaine passée, là. J'étais comme, wow, tu sais, c'est admirable, là, ce qu'ils ont fait, là. Fait que, non, c'est beaucoup de courage. Oui. C'est un monde trippant, en tout cas, qu'on découvre, nous autres. Fait que c'est un peu ça le but. T'sais, on parle de courage. Oui, moi aussi, cette année, j'ai comme adopté un virage à 360 degrés de ma carrière que je ne regrette pas du tout. Mais c'est ça. Mais tu t'as laissé laissé mettre derrière... le courage dans le pack-sac puis de foncer. T'as laissé derrière, toi, pas... Contrairement aux entrepreneurs, pas nécessairement une stabilité, là, parce que l'immobilier, c'est quand même pas... Ben, tu sais, vu de l'extérieur, oui, ça a l'air très instable. C'est sûr qu'à un moment donné, après presque 10 ans, il y avait une stabilité quand même, là. Mais c'était surtout une question aussi de qualité de vie, puis de faire changer des choses, puis d'améliorer, puis d'aider le monde. De te réaliser, dans le fond. T'sais, on parlait dernièrement avec des gens, avec vous autres, je pense, d'ailleurs, de Mère Teresa, là, on niaise bien avec ça, mais je veux dire, je voulais juste
être utile à faire quelque chose que j'aime, tu sais, d'avoir organisé la soirée au maire, puis de voir tout le monde, puis tantôt, je m'en fais encore parler, ça fait 2 semaines, tu sais, j'étais pas tout seul là-dedans, il y a eu toute une organisation, puis il y a eu du monde autour, là, je ne suis pas tout seul, mais d'avoir été à la tête de ça, j'étais comme, wow, c'est cool, là, le monde ont trippé, ont aimé ça, fait que, tu sais, moi, j'étais encore sur mon nuage, il y a 2 semaines, j'étais comme, wow, mission accomplie, puis c'est ça que j'aime. Ouais. Oui, puis c'est le fun de voir aussi tous les gens qui se regroupent autour de ces projets-là. Tu sais, parce qu'à la Chambre de commerce, même Frémagogue, ben toi, t'es le directeur. C'est ça ton titre, directeur? Directeur général. Directeur général. Puis il y a Marina qui, c'est quoi ça? Coordonnatrice, événements, administration, communication. Bon, donc ça, that's it. C'est l'équipe. Tu sais, c'est l'équipe. Ben, il y a le CA. Le conseil d'administration tout qui est ça, là. Mais je trouvais que c'est le fun de voir que ben ça devient plus gros que ça, tu sais. Ça devient comme la communauté d'entrepreneurs se réunit autour. Les gens pensent qu'on est une équipe de 5-6 des fois à la quantité de dossiers qu'on a, mais non, on est 2, mais on a beaucoup de partenariats aussi à l'extérieur qu'il ne faut pas négliger. Là. Non, ça c'est sûr, sûr. Tu dirais que c'est quoi la personnalité de la Chambre de commerce? C'est une bonne question. Ben en fait, moi j'ai essayé de l'amener, je sais pas que ça a l'air prétentieux, mais j'essaie de l'amener beaucoup à l'image que moi je suis, qui est quelqu'un de très dynamique, qui aime faire plein de choses, qui aime réaliser, mais aboutir aussi, là, c'est beau d'en parler, mais il faut que ça aboutisse. Mais dynamique, innovante, en changement. Efficace. Oui, ça va avec. Efficace, ouais, exactement. Mais je pense que lorsque tu engages un directeur, c'est parce que les qualités du directeur, tu veux qu'il soit appliqué à la chambre aussi. Donc, il y a quelque part, il y a quelque chose là c'est clair. Si tu engages quelqu'un de très, très conventionnel, très milieu des affaires, straight, ben ça va être ça. Ça va donner ça aussi, ouais. Fait moi, que je suis là, tout le contraire. Je suis pas très conventionnel, puis je suis pas très tout ça, mais c'est ça. Ça résume bien la personnalité de la Chambre de commerce. Puis, j'ajoute accueillant. Ah oui, ok. Ouais. Bon, je suis content d'entendre ça. Ouais, j'ajoute bien ça. Ben, tu sais, j'ai été dans le service à clientèle. Je vais pas dire toute ma vie, je suis pas très vieux, mais oui, depuis toujours, depuis ma première emploi à 16-17 ans, c'était justement dans le service avec le monde. Puis, tu sais, c'est important, tu sais, quand je vendais une maison, ben, le client, il m'entendait parler 5 ans après parce que à chaque année, je faisais beaucoup de suivi, tu sais. Puis, je trouve ça important. Puis, c'est pas parce qu'un membre arrive, il paye son membership, merci, on se revoit dans 1 an pour ton renouvellement, là. Écoute, c'est sûr qu'on n'a pas le temps d'appeler les 200 membres à tous les jours, mais ils entendent parler de nous autres, puis ils nous voient, puis quand ils sont là, on est content de les voir, puis le côté accueillant, puis ça, c'est quelque chose, je rajoute un peu là dans ta question, mais tu sais, on est tellement à l'ère de la technologie actuellement que tout se passe par courriel, texto, Facebook, puis bon, c'est votre métier, je ne le dénigre pas du tout. Par contre, c'est très important, mais le côté humain l'est aussi encore, puis je trouve que les gens puis les gens qui adoptent ça, ben oui. Parce que nous, ce qu'on fait dans les réseaux sociaux, ce qu'on essaie de mettre de l'avant, c'est la personne qui est derrière, tu sais, c'est ce qui crée votre force aussi, parce que il y en a des films où tu fais, ben ok, mais il y a comme pas de sentiment, il n'y a pas d'humanité dans ce qui est fait, parce que vous autres, c'est carrément ça, fait que c'est sûr que ça va aller chercher du monde précis, tu sais, les partenaires financiers qu'il y a eu pour la Soirée au maire, ben coup de téléphone, on les appelle, ben là, t'aurais pas juste m'envoyer un courriel. Non, moi c'est important, puis je suis un gars humain, puis j'aime ça, le contact humain. Puis je veux le feeling de ta réponse aussi. C'est pas pareil comme un courriel que tu peux interpréter de 12 façons, là. Non, c'est ça. On passe beaucoup de temps à être humain dans ce qu'on fait ici, là. Ouais, super important et apprécié. Je pense que c'est ça qui fait. C'est ça qui fait que les gens se rassemblent aussi. Exact. Ben, pis tu sais, quand on fait des événements, on est toujours à la recherche de comment on peut faire différemment. Pas mieux, différemment. On n'est pas en compétition avec d'autres chambres de commerce ici. Mais t'es comme en compétition avec... T'es en compétition avec toi-même. On veut toujours est-ce qu'on peut amener ça plus loin? C'est ça. Puis mieux adapter à ceux qui sont membres maintenant. Et non pas comment est-ce qu'on peut faire comme Drummondville ou... Tu sais, c'est sûr qu'on s'en inspire parce qu'on veut voir ce qui se fait. Moi, je suis un gars hyper curieux dans la vie. Je veux voir qu'est-ce qu'ils font, comment ils font, pourquoi, puis... Mais c'est clair que leur réalité c'est pas la même. Exactement. Tantôt, tu parlais de Bromissisquoi. Il y a une chambre de commerce qui est là, on s'entend très bien avec eux, mais malgré la courte distance entre tout le secteur Bromont, Cowansville, Granby, ben,
on est vraiment pas dans la même réalité. Là. Mm. Quoi qu'on a des régions qui se ressemblent, des villes qui se ressemblent sur plein de dossiers, mais c'est pas la même culture du tout. Là. On peut pas faire pareil, mais on peut s'inspirer. T'sais. Même juste Sherbrooke, là, ben, on en parle moins parce que c'est beaucoup plus gros, mais c'est pas la même réalité du tout. Ben non, c'est ça. Ouais. On peut pas arriver avec un plan X puis on met ça à la grandeur de la province. Ça marche pas. C'est pas comme ça. Faut donner notre saveur locale puis nos couleurs locales aussi. Là. Et maintenant, la question pète et répète. Quel rôle jouent les réseaux sociaux dans la Chambre de commerce? Écoute, quand je suis arrivé ici, il y avait pas beaucoup de réseaux sociaux. Depuis qu'on a adopté ça, ça a changé la vie de la Chambre de commerce. Juste d'avoir des posts régulièrement, le monde fait comme « Oh my God, vous êtes en vie, vous êtes là, vous êtes en action, on voit. » Puis ça a carrément changé l'image de la Chambre de commerce. Positivement, évidemment. Là. Les réseaux sociaux, moi, je suis dessus personnellement. Je poste, oui, une fois de temps en temps. Tu sais, je suis pas un accro à ça, personnellement. Mais pour une entreprise, le meilleur conseil que je pourrais donner à toutes les entreprises, tous les entrepreneurs, si tu as une entreprise et tu n'es pas sur Facebook, tu manques le bateau en quelque part, là. Mm-hmm. Donc, tout est là à cette heure, là. Fait qu'il on se doit d'être là, on n'a pas le choix, là. On voit, entre autres, que, récemment, il y a eu la savonnerie des diligences qui a perdu une certaine quantité de marchandises, la chambre de commerce. Une grosse, ouais. J'ai dit une certaine, mais je voulais non, là, son âge. S'il y en a qui écoutent puis qui ont un coup de cœur pour la savonnerie des diligences, il faut... Allez sur notre site, on a le GoFundMe, puis on ramasse faut des les sous aider, là, Et justement, il y avait un post qui repartageait leur demande en tant que telle, parce qu'eux autres avaient dit comme quoi, vous pouvez venir chercher du savon, faire un don, passer vos commandes. Puis, cette publication-là a quand même été appréciée par certains membres de la communauté. J'ai vu qu'il y avait des pages je nommerai pas de nom, mais j'étais comme, ça atteint. Ça roule. Ça roule. Oui. Ça atteint plus de monde. Donc, ça aide justement les entrepreneurs locaux qui sont déjà sur les réseaux sociaux à rayonner un peu plus. Que ce soit un besoin ou peu importe. Là. On a une grosse qualité dans la région pour compléter ce que tu dis, qui est la mobilisation en temps plus difficile. Là. Tu sais, ça, c'est suite justement au vent de 500 000 km qu'on a eu, puis les 4 millions de millimètres d'eau qu'on a eu. Oui, nous autres, la région... Et c'est les chiffres exacts. Là, non. Je sors ça comme ça. Statistique Canada, on a vérifié. Notre MRC, elle était quand même... Elle a été touchée, puis à chaque fois qu'il arrive quelque chose tu sais, si on prend exemple, là, quand il y a eu le feu au centre-ville, tu sais, il y a beaucoup de gens qui se sont mobilisés. On a une région qui se mobilise beaucoup pour les gens d'ici aussi. Puis, tu sais, ça va vite, c'est un fleuron, là, pour la région. Fait que c'est sûr que c'était inévitable qu'on partage ça, là. C'était juste... C'était pas humain de pas le faire, là. Tu sais, c'était juste logique. Donc, il y a... un bon sens de ça, puis les gens partagent ça. J'ai pas regardé, là, malheureusement, les statistiques. Ça roule quand même bien. Ça roule bien. C'est vous autres qui gérez nos médias sociaux d'une façon exemplaire. Mais pas de nous. C'est ça, c'est qu'il y a une partie de nous, il y a une partie de vous, puis c'est très... c'est très fun. Je pense que c'est ça se complète bien quand même. Moi, j'ai une question que j'aime poser aux entrepreneurs habituellement. Ça, t'as pas préparé. L'ensemble, t'as pas préparé. Non. En fait, la question, c'est... Là, ça va faire 1 an que tu es directeur. Ouais. Quel conseil tu donnerais à Emmanuel de v'là 1 an? Tu lui dis, ça serait quoi le conseil, là? Genre, garde toutes tes factures de lunch. Non. Quel conseil, my God. Avec l'expérience que j'ai là. Oui, parce qu'un recul, tu fais toujours comme, si j'avais ça au début, on me serait sauvé dans ma troupe. Je sais pas comment l'expliquer en un mot, là, mais tu sais, on est extrêmement sollicité à la Chambre de commerce de par des millions d'intervenants extérieurs, puis mon petit défaut d'essayer de plaire à tout le monde puis d'être heureux avec tout le monde, tu sais, veux pas, à un moment donné, tu dis oui à plein de monde, puis des fois, c'est des choses qui sont pas réalisables. Fait que peut-être d'être un peu plus... non, je le fais, là, mais tu sais, on peut pas dire oui à tout le monde, malheureusement. Puis, tu sais, le conseil que j'y donnerais, tu sais, prenons le temps de regarder comme faut. Tu sais, on ne s'est pas mis dans le trouble avec rien, là, ça va super bien, mais tu sais, prends le temps de bien analyser les choses, là. Être plus analytique. Ouais, exactement. Je suis un gars très de feeling, de flair, d'émotion.
Mon côté analytique, développe-le plus vite, ton côté analytique. Quoi qu'il là, je pense que ça va bien, mais ouais, ça serait... Puis je le développe encore, hein. C'est des choses qu'il faut que je fasse, mais je suis un gars beaucoup de feeling, tu sais, puis ça me fait rire qu'on parle de ça là, parce que dans mon cours à l'école, justement, je suis vraiment le seul qui est pas analytique à 100%, les restes sont très analytiques, puis le monde me regarde des fois avec des réflexions, dit, tu sors ça de où, tu sais, t'es un extraterrestre qui sort de nulle part. Puis toi, t'es comme, ben, c'est un feeling. Ben, moi, j'ai le feeling que c'est ça, puis là, on fait, mais moi, je pense pas, puis là, finalement, on résume, puis oui, ok, finalement, on y va avec toi, mais, tu sais, c'est ça, ouais. T'avais pas toutes les données pour backer ton affaire. J'avais aucune donnée, mais je sais que c'est ça. Pourquoi fouillez-moi, mais c'était ça, tu sais. Ouais, me semble que c'est ça. Ouais, j'ai comme un peu le feeling trop développé des fois, puis je veux pas que ça joue tôt, fait que j'essaie de balancer avec mon côté analytique, ouais. Pour répondre à ta question, okay. Développe-les plus vite, ton côté analytique. Ben, Emmanuel, merci beaucoup. Ben, merci à vous deux. Merci d'être d'être partenaire de la chambre. Puis en tout cas, on souhaite à tout le monde de faire affaire avec vous autres pour vidéo, promo, gestion médias sociaux, tout. C'est la section pub en ce moment. Oui, cette publicité est entièrement payée par Pète et Répète. C'est bon. Merci à vous deux. C'est ce qui conclut notre discussion avec Emmanuel Bouchard, le directeur général de la Chambre de commerce Memphremagog. Et Emmanuel qui est tranquillement en train de devenir un ami personnel. Ouais, c'est ça. Donc, Nous, on est arrivés là à la chambre. Écoute, ça faisait peut-être un mois qu'on avait parti l'entreprise. Oui. Pas plus que ça, là. Ça peut-être 3 semaines. Oui, c'est ça. Tu sais, tu te dis, bon, je pars une business, ça me prend un compte de banque. Y a-tu une chambre de commerce? C'était comme... et en fait, on brainstormait sur de quoi on a besoin. C'est qu'en même temps qu'on lançait l'entreprise, la chambre de commerce Magog Offord devenait la chambre de commerce Memphremagog. Exact. Donc, on a comme un peu sauté sur l'occasion aussi. Bon, en fait, ouais, c'est ça. Puis, donc, on est arrivé là, tu sais, on se disait, bon, il faut trouver une façon de rejoindre les entreprises locales. C'est comme un must là, pour nous. Et depuis ce temps-là, on a été membres. Après ça, ils nous ont offert un partenariat. Mais on est toujours membre, là, ça n'a pas arrêté. Oh, oui, ça change. Mais tu sais, ça s'ajoute comme un partenariat. Puis dans le partenariat, en fait, nous, on s'occupe de leurs réseaux sociaux, mais eux aussi s'en occupent, là. On ajoute du contenu original. En échange de nous, on a accès. Oui, c'est ça. C'est qu'on essaye beaucoup de mousser les événements de la chambre, puis tout le kit. Donc, ben, ça fait qu'on doit aller aux événements de la chambre. Fait que ça, on est bien contents. Et par le fait même, on rencontre plein d'entrepreneurs locaux qui... C'est vraiment, vraiment utile et passionnant. Et si vous êtes un entrepreneur, je vous souhaite d'avoir près de chez vous une chambre aussi dynamique que la nôtre. Et profitez-en, allez voir, allez vous informer. Et si votre chambre n'est pas dynamique, ben ça vaut peut-être la peine de vous déménager dans Memphremagog. Oui. Je m'en allais dire de vous impliquer au sein de votre chambre, mais... Non, donne-toi pas de trouble. Déménage dans Memphremagog, tout à fait. Donc, vous pouvez... Donc, vous pouvez suivre Pète et Répète sur Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. Vous pouvez vous abonner au podcast sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Stitcher, sur Castbox, sur plein d'autres... Sur toutes les plateformes. Et encore une fois, si on n'est pas sur une plateforme que vous écoutez, laissez-nous savoir. On va faire les démarches, qui sont nécessaires. Exact. On vous revient donc dans 2 semaines avec une entreprise à découvrir. Oui, et d'ici là, on vous dit, manquez pas le bateau. Manquez pas le bateau!